Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que le début de cette nouvelle année voilà, se passe très bien pour vous, pour vos proches. Avant de reprendre donc les taroscopes, comme d'habitude, je commence la vidéo par vous remercier vraiment tous du fond du cœur. Merci pour tous vos retours bienveillants, merci pour tous vos mails, pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos abonnements et pour ceux qui viennent de me découvrir, un grand merci aussi. Vraiment, ma chaîne évolue vraiment très 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 vite et ça c'est grâce à vous également, donc un grand merci pour tout ça. Vous avez sous chaque vidéo mon site internet et mon adresse mail également si vous voulez me contacter pour des guidances privées. Je laisse aussi ma page professionnelle Facebook parce que je fais pas que les guidances, je fais aussi les soins énergétiques et la psychologie énergétique, l'EFT. Et puis comme beaucoup le savent, j'organise aussi des retraites bien-être voilà, au Maroc. Donc là la prochaine c'est au mois de mars. Donc voilà, vous retrouvez toutes les informations dans la description de chaque vidéo. Voilà, donc là c'est parti donc pour les Capricornes pour le mois de février 2020. Donc, comme d'habitude, le petit oracle des anges, donc le petit message pour commencer l'année, pour commencer le mois de février, pardon. Non, justement, je les avais pas mis, les petits messages des anges pour le mois de janvier. Allez, un message pour les Capricornes pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Oups, il s'est retourné. Ah, c'est pas mal. On vous parle de gratitude. On vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Papa, papa, papa. C'est pas mal ça, gratitude. Ouais, c'est pas mal. C'est un beau message ça, gratitude. Toujours reconnaissant pour ce que l'on a. Alors là, je vais pas prendre les accords Toltec parce que je les ai beaucoup utilisés dans les derniers taroscopes. Là, je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive. C'est une petite carte, un petit message complémentaire en début de tirage. Comme vous le savez, j'aime bien toujours avoir 2 messages pour commencer. Plus les archanges. Je peux pas ne pas les mettre. Ils m'apportent tellement. Allez, un message pour les Capricornes pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes du signe Capricorne. Ok. Ah, c'est bien. C'est pas mal. Tous au régime. Allez, bim, on va courir. Non, c'est la carte de la santé. Voilà pourquoi je dis ça. Ça brille un peu. Je mets un peu plus de lumière parce que dans les taroscopes pour le mois dernier, j'avoue, il y avait des petits soucis de lumière. On vous parle prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à son corps tout ce dont il a besoin. Donc déjà, vous êtes en pleine gratitude pour commencer le mois. Et en plus, vous retrouvez un certain équilibre par rapport à votre santé. Vous remettez des choses en place. Alors, c'est peut-être les bonnes résolutions du début d'année, voilà, qu'on a un peu tardé à mettre en place. Ah, je vous taquine les Capricornes. Et du coup, voilà, vous reprenez un petit peu soin de vous. En même temps, ça va, hein, février, on n'est pas parti encore trop loin. Hein. Allez, bim. Je suis pas gentille. Hein. Non, mais c'est bien de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé. Après, ça peut, alors là, on parle d'alimentation, d'exercice, mais ça peut tout simplement être aussi de la méditation. Voilà, se recentrer sur soi. Dans tous les cas, on essaye d'atteindre, enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on le fait. On atteint par plusieurs techniques différentes, mais voilà, cet équilibre sur le plan de la santé. C'est très bien. C'est très bien, les Capricornes. Non, c'est bien. Alors après, si vous êtes malade par exemple, ça peut vouloir dire que vous retrouvez un équilibre aussi sur le plan de la santé. Voilà, il faut voir un petit peu au-delà. Allez, zou. Bon, bah on commence avec GG comme d'habitude. À mon GG. Allez, hop. Je peux pas la garder parce que j'ai pas posé l'intention, mais déjà, ça donne une intention, ça donne un message pour ce mois-là. Allez, mon GG. Des messages pour les Capricornes pour le mois de février 2020, s'il vous plaît.
En même temps, on parle de gratitude, d'équilibre, de santé et d'amour. C'est bien, non? C'est bien les Capricornes. Alors, si on va au-delà, la santé, c'est peut-être parce que là, le corps nous fait prendre conscience qu'on doit s'occuper de lui. Possible aussi. Dans tous les cas, on prend soin de soi. Et on est en pleine gratitude pour tout ce que l'on a. Et tout ce que l'on est aussi. Ok. Thanks. Oui, je parle anglais aussi. Ah bah j'ai pas perdu mon humour dans le désert, hein. Il faut pas, hein. Mon humour de merde, certes, mais mon humour. Ok, allez, d'autres messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, ascendant Capricorne aussi, hein, il y a des messages pour vous également. Après, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Et puis si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Si vous êtes du signe lunaire, du signe solaire Capricorne. Pardon, excusez-moi, ça vole. N'hésitez pas à aller voir voilà, le message de votre ascendant également. Allez, d'autres messages s'il vous plaît pour les Capricornes. Et tout à l'heure, je vous ai dit, je ne vais pas oublier mes petits archanges, évidemment. Je les ai oubliés. Ils vont m'en vouloir, hein. Non, ils vont pas m'en vouloir. Je vais la prendre après, c'est pas grave. J'étais déjà tellement partie sur les messages que je les ai oubliés. I'm sorry. Ok. Allez, encore 3 messages, s'il vous plaît. C'est pas mal. La première carte, on parle de transformation, d'évolution. D'évolution par rapport à quelque chose qui a été cassé, qui a été coupé. Ok, bon, bah, je les prends parce qu'elles sont sorties. Alors, je vous disais tout de suite, première des cartes, on parle de transformation, on parle d'évolution. Là, c'est positif. On commence le mois comme ça, les Capricornes. Enfin, je dis on, mais c'est vous. Hein. Je suis pas Capricorne. Ascendant Capricorne, donc ça peut me parler aussi, je vais voir. Là, on parle de quelque chose qui a été vraiment coupé. Il y a une coupure, il y a une cassure, il y a eu quelque chose de... Ça a été tranché. Ça peut également aussi parler de ressenti de trahison. Quelque chose voilà, qu'on s'est pris comme un coup de couteau dans le dos ou un poignard en plein cœur et qui nous a demandé une certaine évolution, une certaine transformation. C'est pas forcément de votre plein gré. C'est peut-être quelque chose que vous avez subi. C'est possible. Alors c'est en début de tirage, donc les énergies c'est tout de suite maintenant. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ressentez peut-être depuis déjà la fin du mois de janvier. Là on parle d'une administration, on peut parler d'une grande ville, on peut parler oui, d'une grande société par exemple, ça peut parler d'hôpitaux, ça peut parler de grandes villes, je l'ai dit, là où il y a de la foule, voilà. Là, on parle d'amitié, de loyauté, de sincérité, d'honnêteté. Que des belles qualités. T. Ma musique s'est arrêtée, ça ne va pas. Là, on parle de retard, de lenteur, de choses qui prennent du temps. Visiblement, je ne sais pas quelle est votre situation, vous les Capricornes, mais ça peut demander encore du temps. Parce que là, on a l'escargot, mais après, on a encore la route à faire. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il y a des choses qui vont prendre encore un petit peu de temps en lien avec un jeune homme. Et la musique fut. Il se
se passe des choses chez moi. Donc là, c'est plutôt un jeune garçon. Alors, c'est pas vous consultante, parce que vous êtes là. C'est pas vous consultant. Vous ressortez pas, messieurs. Mais comme ce sont des énergies générales, c'est vous, monsieur, vous, madame. Hein, vous le savez bien maintenant. Là, c'est plutôt... Il y a une notion de jeunesse avec ça. Ça peut être un enfant, ça peut être un petit frère. Ça peut être un ami très proche, mais plutôt jeune. Ça va... Enfin, tout est relatif, hein, bien sûr. Et ça va de la naissance à environ 30-40 ans. Donc oui, effectivement, tout est relatif, vous allez me dire. Oui. Bon, bah là, il y avait un jeune homme. Là, il y a plutôt une jeune femme. Ou des enfants, des ados, des bébés. Voilà. Là, c'est pareil. Donc, c'est plutôt féminin. Mais ça va de la naissance à 30-40 ans aussi. Là, on parle d'espoir. D'espoir, de foi, de courage. On vous dit, il y a une lumière qui va se faire par rapport à une situation. C'est aussi la carte de l'univers. Voilà. Clairement. Là, on parle d'équilibre. Donc, c'est la balance. C'est pas la balance qui décide et qui passe à l'action. C'est pas la justice. Celle-ci, c'est celle qui équilibre les choses. Elle équilibre quoi? La situation, là, où il y a eu le coup de poignard. Vous voyez? Mais, ça va encore prendre du temps. J'allais dire, il n'y a pas de négatif. Si, quand même, parce qu'il y a le poignard. Donc, on voit que ça vient de se produire. Ça vient de se produire, donc vous êtes encore dans ce ressenti. Ça, c'est un des côtés négatifs. Et on termine quand même avec aussi beaucoup de jalousie, d'hypocrisie, de masque, de tromperie aussi. Donc, il y a quand même un peu de négatif. Maintenant, vous allez essayer. Enfin, vous n'allez pas essayer, pardon. Vous allez, petit à petit, hein, parce que bon, bah, l'escargot, on est d'accord, hein, les amis. Hein, il n'est pas forcément très, très, très rapide. Hein. On fait avec ce qu'on nous donne et on fait comme on peut. Voilà. Mais il y a encore des choses qui vont prendre du temps. Donc, vous trouvez cet équilibre quand même, certainement à travers certains efforts, je pense. Parce que bon, on a quand même la carte du poignard. Donc, où il y a une situation qui est quittée, où vous avez quitté quelqu'un, où vous avez été mis à distance peut-être d'un jeune homme, d'une jeune femme, c'est possible. Bon, voilà. Donc, ça va encore prendre du temps. Là, on parle également de distance, mais de distance géographique, physique, hein, aussi. Je pense que la situation, voilà, va se rééquilibrer. Mais comme ça prend du temps, ce qui devait peut-être être mis en place au mois, peut-être déjà de janvier. Ensuite, on l'espère pour février. On vous dit, ça va peut-être arriver, mais qu'au printemps, parce qu'il y a du retard. Ça ressort déjà au milieu du tirage pour février. Février, mars, le printemps, c'est mi-mars. Bon. Peu importe vos projets, peu importe vos situations, on vous le dit clairement, vous allez encore essayer de trouver un équilibre. Alors, au début, vous allez essayer, mais après, vous allez quand même y arriver, hein, trouver cet équilibre. Peut-être, voilà, comme je l'ai dit, il va peut-être y avoir des petits moments encore de tristesse, de chagrin, c'est possible. Mais bon, voilà. En même temps, on parle de tromperie aussi, de jalousie ou de masques. Peut-être qu'il y a des masques hein, qui sont portés. Alors, j'ai envie de dire peut-être aussi par vous, parce que vous n'êtes pas très loin, consultante, consultant, mais peut-être aussi que ce sont des choses ou des choses, des paroles qui sont faites ou prononcées derrière le dos, que vous ne voyez pas. C'est possible. Bon. Voilà les énergies générales. Là, on parle quand même de protection. On parle de protection. Alors, même si vous vivez des situations hyper compliquées, dites-vous que vous êtes quand même protégé. Ou en tout cas, demandez la protection, puisque là, on vous fait comprendre qu'elle est pas à disposition, mais presque. Hein. C'est un peu ça, mais si on ne demande pas, on n'a pas. Donc, demandez. Demandez, vous êtes protégé. Cette situation est protégée, même si c'est difficile. Visiblement, c'est une issue positive. Mais ça va encore prendre du temps. Là, on parle encore de distance. Encore, ça peut aussi parler de voyage, de déplacement également. En lien avec ce poignard, hein, c'est-à-dire la situation qui avait été rompue. Un lien peut-être qui avait été rompu. Bon, là on parle d'intuition, de créativité, de tout ce qui tourne autour de l'imaginaire aussi. On peut parler de notions artistiques également. On peut parler un côté un petit peu artistique aussi. Là, donc, c'est vous, madame, vous, monsieur.
ou votre femme ou votre chéri. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Et là, on parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Et là, comme je vous disais, bon bah voilà, on parle de tromperie, de jalousie. Ça peut parler d'un jeune homme hein, qui a été trompé. Parce que j'ai le jeune homme, l'araignée, donc chagrin, tristesse, hein, et puis la tromperie. Tromperie, voilà, des choses qu'il n'a peut-être pas vu venir aussi, ce jeune homme. C'est possible. Et donc, il y a 3 cartes qui ont volé. 3 cartes qui ont volé. La première carte, on parle du côté psychique, psychologique. Les pensées, le mental. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. En lien avec une décision de justice. Une prise de décision. Alors, c'est la justice. C'est pas forcément pour tous les Capricornes une vraie décision de justice. Mais, dans tous les cas, il y a une décision et une action derrière. Là, on parle de choix. On parle d'un choix. Alors après, on part sur un petit peu plus loin, hein, mais bon, je ne peux pas rester sur cette notion de jalousie ou de tromperie. On ne peut pas terminer le mois comme ça. On parle d'une opportunité. Ensuite, on me parle de renaissance. Mais en même temps, pour renaître, vous êtes bien d'accord, il faut quitter. Et avec ça, on voit qu'il y a eu quelque chose de rompu. Hein. Mais clairement. Hein. Donc, on parle de renaissance. Bon, on va terminer là-dessus. Après, on voit qu'il y a de la communication, on voit qu'il y a des nouveaux projets, des choses nouvelles qui se mettent en place, de l'imprévu. Et on vous dit c'est une certitude. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais vous faire tout le jeu comme ça. Et le taroscope va durer 2 plombes. Ok. Alors, comme je disais tout de suite, peu importe la situation qui a été quittée ou pour laquelle vous ressentez peut-être un sentiment... Alors, trahison, le mot est un peu fort pour certains Capricornes. Tous les Capricornes ne se sont pas sentis trahis ou non. Mais il y a quand même eu, je pense, des liens de coupés. Alors, peut-être avec une notion de jeune homme ou de jeune fille. C'est possible. Il y a les deux, donc bon. Ça peut être des enfants. Peut-être qu'il y a eu les enfants... alors là, je pars très loin, mais il y a quand même l'administration. Donc, des enfants peut-être placés, des enfants peut-être adoptés, voilà, qui ont dû, enfin voilà, quitter. Ça peut être possible. Là, on trouve un équilibre. Alors, comme je disais, il y a des énergies de lenteur. Alors, de lenteur, c'est-à-dire que je pense que la situation avec ce jeune homme aurait dû, normalement, peut-être s'améliorer au mois de janvier. Mais il y a eu du retard. Il y a encore du retard pour le mois de février. On ne va pas se mentir. Il y a l'escargot, il y a la route à faire. Là, on parle également de distance géographique. Là, il y a, alors, dans les deux sens, hein, de la route à faire, du chemin à faire, à parcourir. Dans les deux sens, sens propre, sens figuré. Et vous, madame, monsieur, messieurs, dames, vous retrouvez un équilibre par rapport à cette situation-là. Je le disais, hein. Mais effectivement, ça va demander encore peut-être certaines phases de pleurs, de tristesse, de chagrin. Ça arrive. Peut-être que le mois de mars sera meilleur. Après, ça ne me parle pas non plus de choses difficiles. Non. Vous allez arriver à surmonter la situation, hein. Bien sûr, ça ne me parle pas de maladie, enfin, vous voyez. Ça me parle d'une jeune fille en pleine transformation, en pleine évolution. Une jeune fille visiblement qui est très protégée, qui est très entourée. Peut-être une jeune fille qui a une certaine distance de vous. Peut-être que pour certains, cet équilibre, vous allez le trouver à travers un déplacement, plutôt en fin de mois. Un déplacement, un voyage, un week-end. Mais il y a quand même une notion de distance géographique aussi avec ça. Je ne dis pas que tous les Capricornes vont prendre l'avion, le bateau, le train. Non, mais il va y avoir en fin de mois ce besoin de... On prend l'air. On va prendre l'air pour se ressourcer, pour se recentrer sur soi.
Pourquoi? Pour retrouver un état de bien-être par rapport à toute tout ce qui est dit autour de vous. Alors, tout ce qui est dit autour de vous, mais aussi en lien avec ce jeune homme. Hein. Cet enfant. Voilà. C'est pas de votre fils. Hein. Alors, c'est pareil. Ça peut être un sentiment de tromperie. Que la situation, que ce qui se passe, vous vous sentez vous tromper. Vous avez l'impression que voilà, il y a plein de choses qui se font derrière votre dos. C'est pas forcément qu'il y a de la jalousie pour tout le monde, de l'hypocrisie, de la médisance, on est d'accord. C'est la notion voilà, aussi de choses qui se font derrière le dos, peut-être en lien avec ce jeune homme et qui va encore vous apporter peut-être une certaine tristesse. Bon. On voit qu'il y a une décision, ça peut être une décision de justice. En lien avec de l'adoption, peut-être qu'il y a ou même tout simplement un droit de garde, c'est possible. Et puis du coup, bon, vu que c'est vous consultante ou consultant, je pense que c'est pas vous qui faites traîner les choses, mais ça peut être possible où la justice fait, entre guillemets, traîner les choses, ou c'est votre ex ou voilà, qui fait traîner les choses aussi. Et du coup, vous subissez, ça peut être ça aussi. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une notion de jeunesse, hein, jeune homme, jeune fille, jeune femme, bon, plutôt jeune fille ou enfant, hein, si une notion de garde. Ouais, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Alors, je connais pas votre situation, mais j'ai envie de dire, pour éviter de trop subir, pensez. On le voit qu'il y a un équilibre. J'ai bugué. J'étais en plein bug. On voit que vous allez trouver cet équilibre. Vous allez prendre soin de vous. On le voit. Pouvoir de la gratitude. Et puis, on prend soin de son corps, soin de son mental aussi, parce qu'on le voit, hein, le mental, tout ce qui tourne en boucle là-haut. Essayez de trouver un équilibre sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Je ne connais pas vos situations, les Capricornes, mais visiblement, vous commencez le mois dans des énergies un petit peu difficiles. Donc, vous le trouvez, l'équilibre. Maintenant, à vous de voir comment vous allez le trouver. Ça, il n'y a que vous qui pouvez dire. Mes archanges, je savais bien que j'allais encore les oublier. J'avais mis de côté parce que du coup, j'étais en train de chercher tout à l'heure des oracles. J'avais envie de changer parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'utilise les mêmes. Et du coup, je voulais repartir sur, voilà, sur des anciens tarots ou oracles que j'utilisais au début. Donc, j'ai fait un peu de tri et j'avais enlevé mes petits archanges. Et si je ne les vois pas, j'y pense pas. Allez, un message pour les Capricornes pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Pas mal en même temps. Gratitude, là on parle de lâcher prise. Je sais, c'est facile à dire. C'est pas forcément facile à appliquer. J'en ai bien conscience. Le lâcher prise. Oh, que cela est difficile pour vous. Vous avez vu, j'y mets le ton. Hein. Mais le lâcher-prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Je suis ici pour vous aider à apprendre le lâcher-prise. Travaillez dans ce sens, bel ami. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez. Et c'est l'archange Zadkiel qui vous amène ce message de lâcher-prise. Je ne connais pas vos situations, les Capricornes, mais visiblement, on vous parle de lâcher prise, d'équilibre, de prendre soin de soi, de gratitude. Je pense que vous vivez des moments compliqués et là, on vous dit que vous n'avez pas forcément la maîtrise de la situation dans son intégralité. Donc, essayez de maîtriser la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est-à-dire vos émotions. Évitez justement que ces émotions impactent votre santé. En gros, c'est ça le message. Hein. Alors du coup, le tarot de l'amour, voilà, c'est celui-ci que j'utilisais au début. Et puis c'est vrai que je l'avais un peu mis de côté.
Allez, je peux pas te prendre. Je n'ai pas posé l'intention. I'm sorry. Allez, des messages pour tous les Capricornes pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Il n'y a pas de message. Bon, ok. Pouf, 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 pouf. En douceur. Ok. Ok. Encore d'autres messages ou pas, hein? On va partir sur le sentimental après. Là, donc dans la coupe, on vous parle d'union et de guérisseur. Ça parle d'amour tout ça. Hein. Ça parle d'amour, guérisseur. Il y a encore cette notion de guérison, de prendre soin de soi également. Guérisseur, le roi des cœurs, regardez. Regardez ce qu'il a au niveau du chakra de la gorge. Il a un magnifique cœur. Et l'union, ben c'est ça. C'est l'union entre deux personnes. Essayez, pour les Capricornes qui vivent des situations compliquées, de puiser peut-être au sein du couple, pour ceux qui ont la chance d'être en couple, bien sûr, puisque là on parle d'union, mais alors, ça peut être une union autre qu'avec son conjoint ou sa conjointe, hein, bien sûr, mais essayez de trouver cette énergie de guérison, c'est-à-dire entourez-vous, parlez, confiez-vous, peut-être que vous trouverez des personnes autour de vous qui pourront voilà, vous apporter cette aide, visiblement, que certains ont besoin, dont certains ont besoin, pardon. C'est trop beau. On commence avec l'alchimiste. L'alchimiste, ben, l'alchimiste, il avance. Il avance, mais vous voyez, il pleure un peu quand même. Il y a cette notion de il quitte des choses. Un alchimiste, il n'a pas peur de quitter. Parce qu'il sait qu'il va trouver forcément mieux après. Et il sait qu'il doit quitter. Même si ça fait mal. Même si il verse des larmes. C'est ça l'alchimiste. On parle de sixième sens. Écoutez-vous. Écoutez-vous et vous saurez quoi quitter. Vous saurez comment faire pour vous libérer de certaines choses. Parce que c'est ça aussi. Et on l'a vu au début du tirage avec le poignard. Il y a des situations qui sont quittées, qui sont... voilà. Donc forcément, ça crée des blessures. Ça fait remonter des émotions. Voilà. Écoutez-vous. Prenez ce temps nécessaire pour vous ressourcer. Le retrait, c'est ça. On se met un peu dans sa bulle. Alors, on part pas en dépression. On part pas dans de la solitude, voilà, forcée. Non, non. On se met juste un petit peu en introspection. On regarde ce qui se déclenche en nous, cette notion de santé, de guérison. On le voit. Écoutez-vous. Regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Je vous l'ai dit tout de suite. Moi, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, là, on vous fait passer un message de vous ne maîtrisez pas tout. Essayez de maîtriser ce que vous pouvez maîtriser. En l'occurrence, vous, vos émotions. Pourquoi vous réagissez comme ça? Qu'est-ce que vous venez de vivre qui peut déclencher des choses? Donc, c'est ça. Prenez ce temps de retrait, ce temps de recul nécessaire. Et comme je vous ai dit, on ne s'installe pas dedans. Hein. Non, non. C'est juste pour observer un petit peu ce qui se passe. Découverte. Aller à la découverte de vous, oui, forcément. C'est l'arbre de vie aussi, cette carte-là. C'est l'arbre de vie, l'arbre, bah voilà, il s'enracine et puis il y a cette connexion aussi, voilà, à l'univers. Donc l'alignement, on s'écoute, on écoute son corps, on écoute ses pensées, on s'ancre aussi, on n'oublie pas de s'ancrer. Pourtant, les Capricornes, logiquement, vous êtes quand même assez ancrés, vous, les énergies de la Terre. Je fais ça, mais non, c'est ça qu'il faut faire. Les énergies telluriques.
Loyauté, il y a encore cette notion de écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Soyez loyal envers vous-même aussi pour quitter. Joie. Vous allez la retrouver, cette joie, bien sûr. Mais forcément, ça demande des étapes à surmonter. Là, on vous parle d'audace. Être audacieux. Vous allez trouver de toute façon les clés en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser ce que vous devez dépasser. Vous avez tout en vous. Révolution. N'hésitez pas à chambouler les choses, à sortir de votre zone de confort. Je sais que c'est facile à dire et que c'est pas facile à mettre en place. J'en suis consciente. Maintenant, on vous dit, soyez audacieux. Trouvez des solutions. Vous allez les trouver. Et révolution, c'est aussi ça, hein. Ça chamboule beaucoup de choses. Hein. C'est le renversement. Renversement. On renverse les choses, la situation. Je vous ai dit, vous avez tout en vous. Là, on vous parle de force, on vous parle de puissance. C'est au début de mois que la situation pour vous, elle va être le plus difficile. On l'a vu aussi tout à l'heure. Après, vous le trouvez l'équilibre. Vraiment. Puisque vous avez tout en vous. Vous avez cette puissance, vous avez cette audace. Vous êtes des Capricornes. Bien sûr. Sagesse. Sixième sens, joie, sagesse. Écoutez-vous, recentrez-vous sur vous les Capricornes. Là. Sagesse, il y a encore, j'allais dire, cette notion de protection. Les ailes là. Voilà, c'est les ailes de votre ange gardien. Il y a le côté protecteur aussi. Implication. Vous prenez un temps de recul, un temps de repos. Vous vous mettez dans votre petite bulle et puis vous observez tout ce qui se passe. On le voit. Voilà, avec la carte du retrait. Et puis ensuite, vous passez à l'action parce que vous avez de l'audace. Et vous vous impliquez, vous faites des choix, vous avancez. De toute façon, on peut pas stagner. Hein. À partir du moment où on est en vie, on est obligé d'avancer. Donc, allez puiser en vous tout ce que vous avez à puiser. Vous avez tout en vous. Et si besoin, encore, vous avez de toute façon l'univers autour de vous. On vous dit également que vous êtes protégé. Là, on vous parle de protection avec votre ange gardien. Donc, demandez de l'aide s'il y a besoin. Vous serez aidé puisque vous serez entendu. Mais si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Oui. Je vais reprendre 3 ou 4 cartes avec le Chosen Tarot. Ouais, vous avez vu, j'ai repris vraiment des anciens tarots. Parce que là, pour le coup, c'est des tarots. Ça me change un peu parce que j'ai toujours l'habitude de travailler avec des oracles. Okay. Oui, 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 oui. Regardez-moi cette première carte. L'épanouissement. Je vous l'ai dit, vous allez trouver un équilibre, de toute façon. Ça va vous demander quand même aussi un petit peu de travail. Oui, forcément. Mais en même temps, voilà, vous allez le trouver, l'épanouissement. Alors, pas en début de mois, on est d'accord. Hein, mais vous allez avoir besoin de temps, on l'a vu, pour vous recentrer sur vous. Là, on parle de l'isolation. Alors, oui, il y a une période d'isolement. Par contre, comme je vous ai dit, on ne part pas en dépression. Juste un petit temps nécessaire, si c'est 2 jours, 3 jours, une semaine. Bon, une semaine, pas plus. Hein. Normalement, en 2 jours déjà, on a le temps de faire un point sur ce qui se passe. Et puis, on trouve des solutions et on avance, on rebondit. Mais ce temps va être nécessaire pour vous transformer, pour évoluer. Vraiment. Regardez au-delà de l'illusion. Regardez, fermez les yeux et ressentez. Ressentez les choses. C'est ça aussi avec cette carte au-delà de l'illusion. C'est-à-dire, recentrez-vous. Là, on parle aussi d'énergie avec cette carte au-delà de l'illusion. De toute façon, vous allez devoir changer vos énergies. Vous allez devoir quitter la situation, travailler sur vous.
Alors, vous faites comme vous voulez, hein, on parle de sport, mais ça peut être aller marcher dans la nature, aller à la plage, enfin voilà, vous trouvez méditation, vous trouvez des solutions pour vous recentrer sur vous. Maturité. Donc, vous voyez, ça va être un passage nécessaire pour vous, là, pour le mois de février. Mais en même temps... Oui, oui, possibilité. Introspection. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Vous allez prendre un peu de temps pour voir ce que toute cette situation déclenche en vous, en fait. Et ça va pas être un passage négatif, non. Ça va être un passage nécessaire, mais pour mieux rebondir, pour mieux repartir et affronter le mois de février. C'est plutôt cool. Ce sont plutôt des belles énergies. Effectivement, tout début février, fin janvier, début février, bon, voilà, il s'est passé des choses. Mais après, vous trouvez un équilibre en vous écoutant. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pouf. Allez, quelques messages pour les Capricornes. Pour le domaine sentimental, amoureux, relationnel, pour le mois de février 2020. Problèmes familiaux. Donc c'est ça, c'est bien ce que je disais. J'avais l'impression que ça pouvait concerner des enfants. Peut-être que ça affecte le couple aussi, forcément. Quand on a des enfants, de toute façon, alors ça peut, je dis des enfants, mais bon là c'était plutôt des énergies jeunes, donc plutôt des enfants, des ados. Maintenant ça peut aussi être des jeunes adultes, ça peut aussi être, si on va au-delà des frères et sœurs. Et du coup, bah voilà, ça peut affecter également la vie de couple. Si vous pouvez arriver à travailler là-dessus, peut-être que du coup la situation amoureuse ou sentimentale risque d'évoluer positivement. Il n'y a pas d'autres messages pour les Capricornes. Ouais, on vous dit travailler sur votre couple parce que visiblement ça a fighté ou quoi là au mois de janvier. Vous méritez l'amour, écoutez-vous, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ouais, vous avez dû traverser des épreuves là, les Capricornes, en début de mois. Aimez-vous d'abord. On vous dit respectez-vous. D'une, vous êtes digne d'être aimé. Et de deux, respectez-vous. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais... ouais, ok. Bon, laissez partir votre ex. Bim. Bon, bah, je pense qu'il y a eu peut-être des conflits par rapport à un ex. Une évolution spirituelle peut-être, une conscience, deux consciences qui ne sont pas... comment je pourrais dire, au même niveau d'éveil spirituel, d'éveil, on peut parler de religion aussi peut-être. Bon, je vais arrêter là. Ouais, ok. Bon, peut-être des conflits au sein de la famille, des choses à régler pour le mois pour le mois de février. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, bah, je pense qu'il y a eu des petits conflits, effectivement. Ouais. Vous méritez l'amour, donc c'est ça. Vous êtes digne d'être aimé. Ne vous oubliez pas. S'il y a des choses compliquées au sein du couple, ne dites pas amen à tout. Écoutez-vous aussi, respectez-vous. Respectez-vous. N'acceptez pas l'inacceptable. Bon, je ne sais pas si c'est vous, si c'est lui, si c'est elle. Il y a quand même, je pense, ou un ex qui est présent, qui revient
à la surface, j'ai envie de dire. Bon, ça peut aussi être ça. Ou ça peut parler de dépendance affective dans le sens où vous avez encore, sur le plan peut-être émotionnel, des liens encore, des blessures liées à votre ex. Ça peut aussi parler de blessures ancrées, de choses, même si l'ex il n'est plus là depuis des années, même des dizaines d'années, il y a peut-être encore des blessures que vous gardez en vous. Bon, peut-être que là, ça va ressurgir mois de février. Là, on parle de facteurs religieux ou spirituels. Peut-être que, voilà, ça peut être en lien aussi, je sais pas, avec l'ex. Bon, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Laissez vos amis vous aider, confiez-vous, parlez, parce que visiblement, des choses compliquées pour le mois de février, là, sur le plan sentimental. Conversation cœur à cœur, ouvrez-vous, exprimez votre amour, dites les choses. S'il y a des choses qui ne vont pas, dites-le. Je pense que c'est pas pour rien qu'on vous invite à vous ouvrir. Maintenant, si vous êtes célibataire, je pense que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un là, au mois de février, on est d'accord. Je pense que de toute façon, vous vivez des choses compliquées qui affectent également aussi vos énergies sentimentales, vos énergies d'amour. Et donc là, je pense que vous n'allez pas vraiment attirer quelqu'un pour le mois de février. Non. Là, c'est plutôt aussi un travail de... On se recentre sur soi. Le grand amour attendra, j'ai envie de dire, hein, mais il ne va pas arriver au mois de février. Je ne pense pas. Là, c'est plutôt un travail de guérison. De toute façon, on le voit. Vous trouvez un équilibre. Aussi sur le plan sentimental, amoureux, relationnel. Pour moi, il n'y a pas de rencontre. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Ouais, plutôt des choses personnelles à régler et qui font que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un là, ce mois-là. Peut-être en mars. Inch'Allah. Peut-être. Allez, on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Ils m'ont accompagnée dans le Maroc, mes cartes. Elles m'ont accompagnée. Au Maroc, en plein désert. C'était cool. Puisque dans les retraites bien-être, je fais aussi un atelier tirage de cartes. Donc elles m'ont accompagnée. Il est hyper cohérent, ce tirage pour le mois de février, pour vous les Capricornes. Hyper cohérent. Tout est complémentaire. Alors, si ça, c'est pas fou, là, on vous parle de gratitude. Là, on vous parle de gratitude, les amis. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et là, on vous dit quoi ? La fin du passé. Il est temps de tourner la page. Et là, vous allez vers quelque chose de nouveau. On le voit de toute façon, il y a un équilibre. On lâche prise, on rééquilibre les choses. On remercie pour tout ce que l'on a, pour tout ce que l'on est, pour tout ce que l'on obtient dans la vie aussi. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On va rester là-dessus, je pense. Hein, parce que c'est pas mal quand même. Hein. La fin du passé, gratitude. Le début de mois va être compliqué, les amis, mais je pense que vous allez retrouver un équilibre déjà dès le milieu de mois. De toute façon, vous ne restez pas dans l'inaction. Vous prenez juste un petit temps au début de mois pour comprendre ce qui se passe, voir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, changer ou ne pas changer, ce que vous pouvez contrôler ou pas. Et puis vous avancez, vous travaillez sur vous, vous avancez. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En plus, vous reprenez un peu soin de vous sur le plan physique, émotionnel. C'est bien, vous rééquilibrez les choses. C'est top pour ce mois de février. Bon, moi, je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à très vite. Passez un très bon mois de février. Bisous, bisous. Ciao.